Là on coupe, non, parce qu'il va nous passer à côté. Je me permets de vous dire, ouais, là on coupe les gars, on va refaire. Je m'appelle Charlotte Salat, je vis dans le Cantal. J'ai une ferme en Salaire traite. On fait du fromage. Je bosse avec Léa qui va s'associer avec moi. Ensuite, il y a Pierre-Émile qui est là depuis 10 ans, qui fait le fromage, qui nous aide à traire. Et Marceau qui est là depuis 1 an et demi. J'ai repris la ferme qui était déjà à mon grand-père, qui était en Salaire traite, qui faisait aussi du fromage. Ensuite, c'est mon père et mon oncle qui ont repris. Ensuite, je me suis installée avec mon père et mon oncle. Maintenant, je fais du fromage. Eux étaient en AOP. Moi, je suis restée en AOP les premières années où j'ai été installée. Ça fait 6 ans qu'on est sorti. On a donc déposé notre marque qui s'appelle Salat Tradition. On n'a rien changé. On a toujours des vaches salaires. On fait du fromage du mois d'avril au mois d'octobre, quand les vaches sont uniquement à l'herbe. On transforme tout le lait de nos 100 vaches. On affine tout à la ferme et on vend tout en direct, crèmerie, restaurateur. Maintenant on fait ce qu'on veut, enfin, on a toujours à peu près fait ce qu'on voulait, mais là c'est encore mieux. On a fait des économies, des grosses économies, parce qu'il faut savoir qu'en AOP on paye des plaques, donc à chaque fromage il faut verser de l'argent à l'AOP. Et puis on n'a plus de gens qui viennent nous dire comment faire, qui venaient expliquer à mon père qui avait fait du fromage pendant 50 ans comment faire du fromage. Alors en termes de débouchés, ça n'a strictement rien changé, on a exactement les mêmes clients, que ce soit des chefs étoilés ou des crémiers MOF ou pas. On n'a personne qui nous a lâchés quand on est sorti de l'AOP, parce que notre travail est le même, le fromage est le même. Alors la race salaire, c'est une race qui ne donne pas le lait sans son veau. On fait très attention aux taureaux qu'on met sur nos vaches pour conserver le maximum le lait. Après c'est une race hyper maternelle, proche de l'homme. C'est une race plutôt cool quoi. Ouais. On récolte le lait dans une gerle en bois, ce qui est typique de l'AOP Salaire et Salaire Tradition. Le fromage est fait matin et soir après chaque traite, on ne refroidit pas et on ne réchauffe pas notre lait. On garde nos pièces à la cave environ 6 mois. On affine tout dans nos caves qu'on a ici, qui étaient à mon grand-père, qu'on a réhabilité. Donc on vend le fromage entre 6 et 8 mois d'affinage. C'est que c'est fait au lait de vache salaire, ce qui est très rare, il y a moins de 10 producteurs en France. Et ensuite, c'est un fromage auquel on ne rajoute pas de ferment, parce que même les fromages fermiers, certains ont du ferment. C'est l'alimentation des bêtes, c'est une certitude. Des vaches qui mangent de l'herbe, le fromage, on peut me dire ce qu'on veut, le fromage sera toujours meilleur que les vaches qui mangent de l'ensilage, ça c'est logique. Et après, je pense que ouais, avec des vaches salaires, on fait pas du meilleur fromage qu'avec des Montbéliardes, ça serait mentir, mais ça aide à faire du bon fromage. Pour moi, c'est élever des vaches d'ici. Quand je vois des élevages d'angus et tout, ça me dérange parce que je me dis qu'il y a assez de races en France sans aller chercher des autres. C'est de faire naître mes animaux, de les faire vivre le mieux et le plus longtemps possible sur l'exploit. Si les bêtes sont bien, nous on est bien. Et à l'herbe, quoi, dehors. L'élevage hors sol, j'ai vachement de mal. Avoir des vaches qui ne mettent pas le nez dehors, pour moi c'est inconcevable. Et des vaches qui ne mangent pas d'herbe, c'est encore pire, quoi. Je voulais faire perdurer une tradition parce que mon père avait beaucoup travaillé, je voulais pas laisser partir ça. Et parce que je croyais en notre produit dès le départ, même si au lycée on me disait que j'étais folle et que de traire des salaires c'était fini. Aujourd'hui quand je vois où on le vend et comment on le valorise, je me dis que je me suis pas trompée. Même si c'est très dur et qu'il faut du monde et qu'il faut toujours se bouger pour trouver des nouveaux clients parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis, je pense qu'on est dans le vrai quoi. Plus bio parce que je me dis que nous on est plus bio que certains bio et que j'ai plein de connaissances qui font du bio pour les convictions bio et t'as les bio pour les subventions bio et ça me dérange. Donc non, pas bio. Je travaille avec Cantal Direct parce que Hubert il est trop cool déjà. Il a des retours qui me fait suivre. Pour nous c'est hyper important. Et puis je travaille avec Cantal Direct parce que le concept me plaît beaucoup. Qu'on échange, il est venu plein de fois Hubert, on se connaît super bien. Et rien que pour ça c'est vachement cool quoi. Aller acheter dans les fermes ou acheter dans les crèmeries des gens qui connaissent, qui savent ce qu'ils vous vendent, ou sur des sites comme le tien, des gens qui se déplacent et qui vont voir ce qu'on fait, quoi. On dit que le fromage dans les grandes surfaces est moins cher. Le kiri au kilo, il a 22 balles. La merde, mon père disait le pas cher est toujours trop cher, mais c'est vrai, le pas cher est toujours trop cher. C'est trop important d'acheter de bien manger. Je veux dire, la bonne santé, ça commence par le bien manger, quoi. Ça commence pas par avoir le dernier iPhone, on s'en fout, quoi. Enfin,
Mais à un moment donné, il faut regarder aussi ce qu'on met dans nos assiettes, quoi. C'est bien plus important que tout ça. Parce que l'iPhone, dans 2 ans, tu l'as plus, tu en auras un autre. Ce que tu te mets dans le ventre, tu vas le traîner toute ta vie, quoi. C'est fou, mais non. Je pense qu'on est quand même un boulot où on est libre de faire un peu comme on veut, quand même. Et après, on a un cadre de vie qui n'a pas de prix, je pense. Ouais. Ça, c'est une certitude. Ça, ça n'a pas de prix.